Ouais, chers auditeurs, vous êtes sur les ondes de la voix du Nigeria et je suis NSTK. Aujourd'hui, je suis au studio avec l'ambassadrice Trenchi Ouangme. J'espère que j'ai bien prononcé le nom. Très bien, merci. Et si elle est diplomate de formation et de carrière. Elle apporte avec elle près de 30 années d'expérience accumulée au sein du ministère des Affaires étrangères du Vietnam, n'est-ce pas? C'est vrai. Voilà. Et de l'Institut des relations internationales du Vietnam. Elle est représentante de l'Organisation internationale de la francophonie pour l'Afrique de l'Ouest. Soyez la bienvenue. Merci. Et aussi, j'ai aussi au studio son Excellence Yanko Yodanov, l'ambassadeur de Bulgarie, voilà, au Nigeria, et président des ambassadeurs francophones au Nigeria. Soyez le bienvenu, monsieur. Merci. Voilà, j'espère que j'ai bien prononcé le nom aussi. Hein. Absolument. D'accord. Alors, vous êtes à la voix du Nigeria, et ce que nous allons parler, ça sera sur la francophonie et l'événement de demain, le Journée internationale de la paix. Donc maintenant, je veux que vous parliez un peu de la francophonie. La francophonie, c'est quoi? C'est tout d'abord une population c'est tout d'abord les peuples des pays qui utilisent une langue commune, c'est le français. C'est le socle de notre communauté francophone. Et ça, c'est avec 88 pays membres, dont 54 pays membres de plein emploi. Et 7 pays observateurs, 7 pays associés. Et j'espère, dans quelques jours, il y a des pays qui deviennent membres de plein droit. Il y a d'autres pays qui rejoignent en titre observateur. Donc, c'est une communauté élargie encore. Mais quand vous parlez de la situation où il y aura certains pays qui seront parmi des observateurs de la francophonie, est-ce que les pays anglophones font partie des observateurs? Oui, ils font partie. Par exemple, dans ma juridiction, il y a 2. La Gambie, c'est observateur. Ghana, c'est un pays associé. Et j'espère, entre deux, dans quelques jours, va devenir un pays en plein droit de l'OIF, de l'Organisation internationale de la francophonie. Ok, mais vous n'avez pas mentionné le Nigeria dedans là-bas. Pas encore, mais j'espère qu'un jour, pourquoi pas. N'est-ce pas? Ouais. Mais en tant que représentante, quelle est votre mission dans les pays de l'Afrique de l'Ouest en tant que représentante? En tant que représentant, mais bien sûr, pour représenter cette organisation auprès des pays, pour diriger les projets de cette organisation dans les projets dans ma juridiction. Et bien sûr, contribuer aussi de renforcer les relations de coopération, surtout entre les pays et aussi avec d'autres pays francophones. Avec d'autres pays francophones, mais que je parle avec M. Yakov. Alors, quelle est la relation entre la francophonie et les pays anglophones? Bon, la relation avec le Nigeria, tout d'abord. C'est un lien qui existe, c'est un lien qui pourrait même être plus renforcé. Mais je crois que le groupe des ambassadeurs francophones, nous avons joué un rôle très positif parce que le Nigeria, c'est la démocratie la plus large en Afrique. Et les valeurs et les traditions de la francophonie, c'est tout d'abord la démocratie. Donc, c'est un partenariat très naturel et je crois que nous avons développé une relation avec les institutions nigériennes, mais aussi avec les organisations non gouvernementales et aussi avec les médias. Parmi la voix du Nigeria a un rôle très considérable. Donc, je crois qu'à ce qui concerne la connaissance des valeurs et des objectifs de la francophonie, le Nigeria est non seulement un partenaire, mais un partenaire très actif, je peux dire. Et c'est pour cette raison, nous, tous les ambassadeurs, nous avons décidé à former ce groupe
en faveur d'une connaissance mieux en ce qui concerne la francophonie, les valeurs, les objectifs et les projets. Ok. Mais qu'est-ce que le Nigeria peut faire pour être membre de la francophonie? Donc, tout d'abord, c'est bien sûr une volonté qui doit être expressée par le gouvernement. Okay. Mais bien sûr, j'en suis certain, tous les francophones, nous espérons un pays comme le Nigeria à être membre de notre organisation un jour, parce que votre pays a des voisins francophones, oui. Et ça signifie que les liens sont existants. Donc, on doit vraiment les capturer. Et je crois que quand il s'agit de la francophonie et le Nigeria, ce sont les hommes d'affaires et les femmes d'affaires qui pourront vraiment faire la différence et construire une contribution qui va être très durable. Il y a beaucoup de Nigérians qui sont dans les pays voisins ici, le Togo, Bénin, nous sommes partout là-bas. Mais par curiosité, vous avez 12 pays ouest-africains sous votre juridiction. Quels sont les pays-là? Bon, déjà des pays voisins de votre pays, de Nigeria, Bénin, oui. Niger. Et puis, Cameroun, c'est pas dans ma juridiction, mais c'est votre voisin aussi. Oui. Donc, moi, j'ai aussi le Togo. Oui. Je suis basée au Togo, donc le Togo, oui. Et puis, Burkina Faso, Mali, Sénégal, oui, Côte d'Ivoire, Ghana, Gambie. Ghana fait partie oui. de... Ghana, c'est un pays anglophone. Et nous sommes oui, voilà. Donc, on peut regarder ça et ça veut dire quelque chose, n'est-ce pas? Oui. Ouais. Et puis, des pays lusophones aussi. Hein? Guinée-Bissau, mais oui. Et puis, Cap-Vert, la Guinée. Oui. Donc, des pays peut-être qui utilisent d'autres langues aussi. Et la plupart des pays de la francophone sont multilingues. Comme le Togo, il y a beaucoup de langues aussi, mais il y a le français, comme même le Canada, il y a l'anglais, il y a le français, n'est-ce pas? Oui. Donc, nous sommes des pays qui peuvent utiliser beaucoup de langues, mais qui s'engagent à promouvoir la langue française. Ok. Oui. Alors, maintenant, quand on parle du sommaire de la francophonie qui aura lieu en France, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ça là? Donc, c'est dans quelques jours, le 4 et le 5 octobre. Ok. Nous aurons le sommet, de la francophonie. Ça, c'est un événement le plus important pour notre communauté francophone. Pourquoi? Parce que c'est une rencontre des chefs d'État, des chefs de gouvernement de nos pays francophones qui vont échanger pour décider des visions, des missions pour la communauté, pour renforcer encore la position de notre communauté dans la scène internationale et pour renforcer la coopération multiforme entre les pays francophones. Il faut agir sur la mission et la vision de la francophonie. Mais bien sûr, parce qu'on est maintenant vraiment sur des projets qui tournent définitivement vers l'avenir. Voilà. Donc ce sommet, le thème va vous parler beaucoup de choses. Le thème, c'est quoi? Créer, innover et entreprendre en français. Ok. Voilà, donc c'est vraiment des visions vers l'avenir. Et ce sommet met beaucoup d'accent sur la promotion de la langue française et l'employabilité des jeunes. Okay. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur ça? Je voudrais souligner le message. C'est créer, innover, entreprendre. Et je crois que ce sont les 3 priorités sur lesquelles le partenariat entre la communauté francophone et le Nigeria pourront être axés. Et je crois que le Nigeria a un rôle dans toutes les directions décrites par Madame la représentante régionale. Et j'en suis certain que nous pouvons recommencer à mettre en place
vraiment des initiatives qui créent, qui innovent et qui sont représentants d'un partenariat dans comment entreprendre. Je sais que la francophonie parle de la culture. Beaucoup. Beaucoup. Oui, c'est dans l'ADN de notre communauté. Et comment le Nigeria peut profiter de cette culture? Et ce n'est pas seulement le Nigeria et des autres pays. Oui, peut-être je peux parler déjà l'Afrique, n'est-ce pas? Bon, il faut dire que la culture, c'est dans l'ADN de la communauté. Et ça occupe une place très importante dans nos projets de la francophonie, de l'OIF. Pourquoi? Parce que, vous voyez, la langue, mais c'est intrinsèquement lié à la culture aussi. Oui. Et nous sommes une communauté qui est riche de culture. C'est la diversité culturelle que nous devons promouvoir. Et c'est pour ça, c'est dans le cœur de notre tâche, de notre responsabilité, de notre projet, de nos projets. Voilà, la culture. Et en fait, nous avons beaucoup de projets pour déjà promouvoir la diversité culturelle. Et vous voyez, dans notre communauté, on peut dire que la plupart des pays sont africains. Oui. Et sur la terre africaine, moi j'aime bien parler de ça aussi. Et surtout, en tant que représentant pour l'Afrique de l'Ouest, j'aimerais bien parler. Parce que vraiment, l'Afrique, ça c'est l'avenir de la francophonie. Pourquoi je dis ça? Parce que si actuellement, c'est déjà 321 millions locuteurs francophones, c'est en Afrique. Non, dans le monde. Mais, la plupart, c'est en Afrique. Et on dit qu'en 2050, 85% de la population francophone, c'est en Afrique. Donc, voilà. Et l'Afrique, quand on parle de l'Afrique, on parle de dynamisme, non seulement, comment dirais-je, démographique, mais aussi culture. L'Afrique est très riche de la culture, n'est-ce pas? Oui. Et c'est pour ça, vraiment, si vous apportez quelque chose, la culture est une partie très importante. Et c'est pour ça, dans nos projets, il y a beaucoup de projets pour promouvoir la culture, les projets culturels, surtout dans le domaine industrie culturelle. Et ça crée des emplois. Ok, oui, vous avez bien expliqué ça là. Mais comme le président des ambassadeurs francophones ici au Nigeria, alors je sais que vous avez parlé de ça, mais je veux que vous mentionniez un peu la mission de votre groupe ici au Nigeria. Bon, notre mission, je crois que nous avons quelques missions, je peux dire. Tout d'abord, c'est bien sûr faire les idées de la francophonie plus populaires. C'est facile, je peux dire, parce que j'ai déjà souligné, le Nigeria, c'est la démocratie la plus large. Donc, le partenariat, en ce qui concerne les valeurs et les valeurs ajoutées de chaque coopération, est très clair. En même temps, notre groupe, nous voudrions effectivement contribuer à la mise en œuvre des priorités, comme déjà mentionné, créer, innover, entreprendre. Donc, nous sommes très contents que nous avons déjà établi un lien très effectif avec la Chambre de commerce et d'industrie d'Abuja. Nous allons travailler sur la structuration de ce partenariat et je crois que c'est vraiment une contribution durable à nos efforts et bien sûr créer la création ultime de notre planète, c'est la paix mondiale. Et je crois que l'événement que notre groupe va organiser demain matin sera vraiment une contribution à la création et l'innovation et sera une occasion pour nous tous à nous souvenir que la paix, c'est vraiment le but le plus important dans le monde. Donc, si je dois faire un résumé, la mission, c'est partenariat, c'est contribution et c'est vivre ensemble.
Alors, nous allons nous retenir sur la paix, mais un dernier mot sur la francophonie. Les 12 pays qui sont sous votre juridiction, est-ce qu'il y a des défis? Quels sont les défis que vous avez? Il y a beaucoup de défis, je crois que comme beaucoup de pays en Afrique aussi. Bon, déjà, vous voyez, le défi sécuritaire. Parce qu'il y a des pays Sahel et la question sécuritaire dans notre région, hélas, c'est un grand défi. C'est une crise. Là, c'est vraiment... Oui, donc c'est un grand défi. Il y a d'autres défis aussi. Le défi, on peut dire, de développement aussi. Il y a encore la question d'emploi pour les jeunes, surtout pour les jeunes. Et il y a aussi le défi, on peut dire, climatique. Ça fait partie. C'est aussi, oui. Et d'autres défis aussi, moi je dis, même le défi des crises alimentaires, aussi, c'est une grande question d'aujourd'hui. Voilà. Oui, ça vous dérange. Alors, qu'on parle maintenant de la Journée internationale de la paix qui était instituée en 1981 par l'Assemblée générale des Nations unies. Je sais que le thème de cette année, c'est promouvoir une culture de paix. Voilà. Alors, qu'est-ce que le groupe des ambassadeurs va réaliser au Nigeria avec le programme que vous voulez organiser? Qu'est-ce que vous voulez accomplir avec le programme-là? Tout d'abord, bien sûr, c'est la visibilité de la journée internationale. Okay. C'est tout ce que nous voudrions promouvoir, ce sont les idées pour lesquelles nos prédécesseurs ont adopté la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies en proclamant le 21 septembre la journée internationale de la paix. Je crois que cette résolution a été adoptée dans un contexte qui est similaire à la réalité contemporaine. C'était un esprit de la volonté de tous les peuples sur la planète de vivre ensemble, d'oublier les raisons du conflit et de construire un futur où chaque de nous est honoré et respecté. Donc nous croyons, nous les ambassadeurs, nous croyons que la paix et la francophonie sont directement liés. Il y a beaucoup d'exemples de contributions de la part de la francophonie à la paix mondiale. Nous croyons que chaque effort déployé par la francophonie, c'est une contribution à la stabilité à l'échelle mondiale. Et bien sûr, le message d'amitié et de coopération, c'est le tissu même de la francophonie. Donc je crois que la journée internationale d'aujourd'hui et la célébration qui va être organisée par notre groupe symbolise notre volonté sincère de travailler ensemble et de pouvoir ajouter quelques efforts en plus vers le message de la paix et de prospérité de notre planète. C'est pour cette raison que nous avons aussi décidé à planter un arbre parce que nous croyons que une partie essentielle des défis mondiaux, ce sont les changements climatiques. Oui. Donc on doit toujours voir le lien entre l'insécurité et les changements climatiques. Donc nous voudrions donner notre contribution en matière concernant la paix mondiale et la stabilité régionale qui est nécessaire. Et j'en suis certain, c'est le Nigeria qui joue un rôle très important en stabilisant la région. Donc nous sommes très fiers de planter l'arbre de la paix ici au Nigeria. L'arbre de la paix. Ça va grandir, non? Alors, toujours sur la journée internationale de la paix, je sais qu'il y a l'occasion d'observer le cessez-le-feu et déposer les armes. Et est-ce que vous pensez que l'Ukraine et la Russie, est-ce qu'ils vont avoir peut-être une pause, cessez-le-feu ce jour-là demain et observer cette pause? Vous voyez, en ce qui concerne le conflit de la Russie contre l'Ukraine,
je peux dire que c'est la justice qui est nécessaire. Donc, chaque cessez-le-feu, chaque règlement de la guerre doit refléter les normes de droit international. Donc, il y a un agresseur qui est très clair et il y a une victime. Donc, bien sûr, nous ne voudrions pas que les gens meurent, absolument. En même temps, je crois que la journée internationale, c'est l'occasion pour nous tous à réfléchir sur l'agression comme un acte de criminalité. Donc, ce sont deux choses qui vont main en main, d'après moi. Donc, définitivement, nous serons très heureux si demain matin, le conflit, l'agression contre l'Ukraine cesse. Mais bien sûr, je crois qu'il y a des objectifs qui sont au-delà de la journée internationale. La journée internationale, c'est l'occasion pour nous à donner un message très clair en faveur de la paix mondiale, y compris nous devons supporter, nous devons appuyer les victimes de chaque agression. D'accord. Je retourne à vous. Quels sont les obstacles de la paix? Les obstacles de la paix. Parce que demain, on doit parler de ça aussi. Bon, vous voyez, il y a des obstacles directs, des conflits, des haines, des discours de la haine, de l'esprit de haine. Là déjà, c'est ça qu'on doit arracher, vraiment. Deuxièmement, moi je dis l'inégalité. Ça c'est aussi, l'inégalité, l'injustice. Et aussi, moi je dis que même le conflit à cause de changement climatique qui pousse un peu les gens aussi. Surtout dans la situation d'illégalité. N'est-ce pas? La pauvreté, ça fait partie aussi. Mais aussi, il y a des choses, on peut dire que l'instabilité d'un régime, des actes inconstitutionnels, voilà, là aussi. Ça se passe toujours en Afrique, non? Malheureusement. Alors, peut-être une dernière question. Comment peut-on retourner à la paix? Je crois que si c'est moi qui peux répondre, effectivement, je vais recevoir le prix de Nobel. Je crois qu'il y a beaucoup de défis et il y a besoin d'une réponse qui est multidimensionnelle. Je crois que ce n'est pas un homme ou une femme qui pourront vraiment résoudre tous les problèmes. Donc, ce qui est nécessaire pour retourner à la paix, c'est chaque de nous commence à renforcer la culture de la paix, de comprendre que les causes de la guerre sont toujours les causes qui sont mauvaises, mais en même temps qui doivent être éradiquées dès que les gens sont enfants. Donc je crois que la paix éternelle est quelque chose qu'on peut y attendre dans le monde, mais tout d'abord, on doit commencer chaque changement dès que nous-mêmes. N'est-ce pas? Alors, je vais demander une question que vous pouvez vous répondre, vous deux là. La Voix du Nigeria, VON, est une radio internationale avec, nous avons 8 langues ici, y compris français et française. Alors, comment VON et la francophonie peuvent collaborer, pour avoir une relation bilatérale, si je peux vous dire ça? Peut-être que je demande cette question avant de ma deuxième. Les médias est très important pour nous, parce que ça porte la voix du Nigeria, mais aussi la voix de la francophonie à travers vous. Donc, je crois que c'est une piste. On peut ensemble trouver, moi je crois que une coopération. Oui. Pourquoi pas? Oui. Et surtout, c'est très important que dans cette région, on a
encore une voix qui francophone. N'est-ce pas? Oui, voilà, c'est ça, dans un pays anglophone. Et avec une population très large, très grande, et qu'il y a des gens qui écoutent. Voilà. Oui. Donc, moi, je crois que jusqu'à maintenant, je sais qu'il y a une chaîne comme ça ici. Ça, je suis très heureux et on va travailler ensemble. N'est-ce pas? Oui. Nous réalisons des programmes. Nous pouvons réaliser des programmes. Oui. Je ne sais pas si nous pouvons avoir une formation parce que une formation est très bonne pour qu'on puisse s'améliorer. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire sur la relation entre le VOD et... Nous sommes disponibles. Nous sommes disponibles. Bien sûr, le mandat de notre groupe, c'est vraiment renforcer tous les liens, y compris avec les médias. Donc, vous pouvez compter sur nous. Nous sommes vos partenaires et vous êtes notre partenaire. Donc, je voudrais dire, je suis absolument reconnaissant à votre leadership, Monsieur le directeur général en particulier, mais tous les membres de votre équipe, parce que c'est la place où je peux pratiquer mieux mon français et en même temps, c'est le moyen duquel nous pouvons transmettre nos messages très effectivement. Donc, votre rôle est bien reconnu et j'en suis certain, on va continuer à faire avancer cette coopération. Mais vous êtes le président des ambassadeurs francophones, c'est pas anglophone, mais francophones. Vous aurez des gens à parler français avec nous. Voilà, c'est ici là que nous terminons. Et je ne sais pas si vous avez quelque chose aussi à ajouter. Si vous avez des choses à ajouter encore, que je n'ai pas demandé. Bon, je dis que c'est une chance que je suis ici pour présenter un peu, tout petit peu, la francophonie. Et j'attends qu'on peut coopérer dans le temps pour faire rayonner la francophonie et pour promouvoir la langue française que nous trois, tous, on parle, n'est-ce pas? On l'utilise. Même si nous ne sommes pas les francophones. Non. Et regardez, la francophonie, c'est ça. C'est la diversité. Oui. C'est-à-dire, moi, je suis vietnamienne ou nigérien et l'ambassadeur Mungar. Et on parle, on utilise la langue pour se comprendre, pour coopérer. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais comment se fait-il que vous êtes la représentante des pays ouest-africains puisque vous n'êtes pas africain? Mais... Ça veut dire que vous êtes forte, non? Merci pour... moi, je crois que c'est ça la beauté de la francophonie. Voilà. Oui, c'est la on peut faire des miracles comme ça. Une Vietnamienne peut porter des idées, des valeurs de la francophonie ici, sur la terre africaine. Et chez nous, au Vietnam, il y a déjà des représentants africains. N'est-ce pas? Oui. Parce que je sais que cet groupe francophone, c'est pas seulement ici au Nigeria. Il y a ça aussi à Ghana, et le groupe des ambassadeurs aussi. Oui, nous avons 60 groupes qui sont très actifs dans le monde, qui fait rayonner la francophonie. Est-ce qu'il y a un dernier mot avant de... Je vais faire un message qui est très clair, très court et je crois qu'ici au Nigeria, vous suivez ce conseil. Faites amour, pas de guerre. N'est-ce pas? Puisque demain c'est la paix. Absolument. Pas de guerre. Alors, chers éditeurs, c'est ici que nous tirons le rideau de cette interview avec l'ambassadrice Train Thi Hoang Nguyen. C'est exact. représentante de l'Organisation internationale de la francophonie pour l'Afrique de l'Ouest et son Excellence Yanko Yodanov, ambassadeur de Bulgarie au Nigeria et président des ambassadeurs africains au Nigeria. Alors, merci à vous tous. Ambassadeur francophone, voilà. Alors, ne pas oublier que demain, c'est 21 et ça sera la journée internationale de la paix. Et
Nous espérons qu'il y aura la paix dans le monde entier. D'ici là, je suis Ernest Teke. D'ici là, nous vous disons bonne journée.